Au dîner de famille, papa m'a fustigé parce que je refusais de vendre mon entreprise pour financer la start-up de mon frère. Il disait qu'il avait un réel potentiel. J'ai juste souri, car c'était le dernier été qu'ils entendaient de moi. Espèce de petit ingrat, a grogné papa en se levant de sa chaise. La fourchette m'est tombée des mains. Tu vas vraiment rester là à nous dire que tu n'aideras pas ton propre frère, même pas tout seul? Ce n'est pas un prêt si tu veux que j'abandonne l'entreprise que j'ai créée de toutes pièces, ai-je rétorqué. Cette entreprise n'existerait même pas si on ne t'avait pas nourri pendant 20 ans, ajouta maman, son verre de vin effleurant à peine ses lèvres. Bon sang, tu te comportes comme Jeff Bezos. Mon petit frère Jake s'esclaffa. Tu codes? Pas de problème. Tu fais échouer toutes les start-up que tu touches, ai-je répondu, calme et maître de moi, mais ma main tremblait. Puis c'est arrivé. Papa m'a giflé sur la table. La porcelaine a tremblé. L'air a quitté la pièce. N'ose pas parler à ton frère comme ça. Il a un vrai potentiel. J'ai cligné des yeux, puis j'ai souri, car c'était la dernière fois qu'ils entendraient parler de moi. Qui suis-je? Je m'appelle Ethan Miller. J'ai 26 ans, j'habite à East Austin et je dirige une société de conseil en IA qui prospère discrètement, que j'ai créée à partir d'un café et d'un ordinateur portable cassé. Je ne suis pas Tapac sans grave l'œil. Je ne porte pas de montre qui pourrait payer un loyer. Je fais profil bas et je travaille dur. Mais le succès ne vous immunise pas contre la famille, surtout quand cette famille vous voit encore comme un enfant qui a eu de la chance. Ce soir-là, je n'étais pas en colère. J'en avais marre. Marre d'attendre d'être vu. Marre d'espérer qu'ils se souviennent de ce que j'ai sacrifié pour eux. Marre de me rétrécir pour que Jake puisse briller. Voici la famille. Le père, Marc, 58 ans, policier à la retraite, croit que la discipline est synonyme d'amour. Il frappe plus fort avec son silence qu'avec sa main. La mère, Linda, 55 ans, responsable RH en entreprise, experte en manipulation, c'est dire des choses qui ressemblent à du soutien, mais qui sont empoisonnées. Jake, 24 ans, Golden Boy, rêveur invétéré de start-up, n'a jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Ses parents ont déjà remboursé sa dette de carte de crédit grâce à mon aide. Moi, Ethan, 26 ans, l'erreur qui s'est transformée en responsabilité, le réparateur, celui qui a raté le bal de promo. Sécher les vacances de printemps et coder pendant que Jake se faisait renflouer. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Dit Jake en élevant la voix. Tu as juste peur que quelqu'un d'autre dans cette famille réussisse enfin, pour une fois. J'ai regardé maman. Elle n'a pas bronché. Elle était d'accord. On demande juste de l'aide. On s'entraide en famille, dit-elle, comme une menace teintée d'inquiétude. Tu veux dire, comme quand j'ai co-signé le dernier prêt de Jake et que vous avez tous oublié de le rembourser. Cela les fit taire un instant. Papa s'est penché vers moi. On a réglé ça, avec mon dossier de crédit. On ne te demande pas de tout abandonner. Maman a dit, tu m'as littéralement demandé de vendre mon entreprise. Juste une participation. Tu es célibataire, sans enfant. Quel est le problème? Jake est intervenu. Le problème, c'est que j'ai construit quelque chose pour moi, pour une fois, et vous ne le supportez pas. J'ai répondu, tu veux juste tout gâcher, comme tout ce que j'ai eu. Ne dramatise pas. Maman a levé les yeux au ciel. Mais je ne dramatisais pas. J'étais précise. Je me souviens qu'au milieu de mes études, Jake s'est fait arrêter une nouvelle fois pour avoir vandalisé la voiture d'un professeur après avoir raté un cours. C'est papa qui m'a appelé à 2 heures du matin et m'a murmuré « On ne peut pas se permettre une autre note sur son dossier. Tu peux prendre la responsabilité ?» Oui, j'ai abandonné mes études pendant un semestre, j'ai fait du travail d'intérêt général, j'ai perdu ma bourse et j'ai dû changer de filière. Ils ont dit qu'ils me rattraperaient. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même plus jamais parlé. 3 semaines après ce dîner, je leur ai envoyé une boîte. À l'intérieur se trouvaient des photos encadrées de la maison que j'avais achetée à mon nom, de l'incubateur que j'avais financé à titre privé via la SARL d'un ami, et une lettre. Jake, l'idée de start-up que tu m'as présentée, je l'ai déjà développée discrètement avec quelqu'un qui sait vraiment la concrétiser. On a lancé l'entreprise le mois dernier. On a gagné 180 000 $ en 2 semaines. Vérifie la date de dépôt du brevet si tu ne me crois pas. Maman, papa, je n'ai pas disparu par amertume. J'ai disparu parce que j'ai enfin compris ce que je valais et ce que je ne valais pas. Ils ne l'ont pas vu venir, car pour la première fois, je n'ai pas discuté. J'ai agi. J'ai qu'à appeler 8 fois en 2 heures. Les messages vocaux passaient de « espèce de serpent » à « mec, s'il te plaît, on peut travailler ensemble ». Maman a envoyé un long courriel de culpabilité, déguisé en prise de nouvelles.
Papa n'a pas dit un mot, juste une photo de la table vide du dîner de ce soir-là. Je les ai tous bloqués, mais pas avant d'avoir répondu une fois. Vous m'entendez enfin, ou tu as besoin d'un autre portfolio? J'ai déménagé à Denver. Une ville plus petite, un air plus pur, des gens plus sympathiques. Un jour, des mois plus tard, une carte est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était familière. Jack, j'ai fait une erreur. Je m'en rends compte maintenant. J'espère que tu vas bien. J'essaie de m'améliorer. Je ne te demande rien. Juste, je suis désolé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Mais je ne l'ai pas jeté. Je l'ai juste rangé dans un tiroir, parce que grandir prend peut-être du temps. Même pour les Golden Boys. Chaque matin, j'entre dans mon bureau et je vois un petit post-it sur mon écran. Ne rétrécis pas. Ce n'est pas une question d'argent ou de vengeance. C'est une question de valeur. La mienne. Jack m'a envoyé quelques textos depuis. Ni parfait, ni guéri, mais en meilleure santé. Et moi, je suis en sécurité et libre. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que j'ai arrêté d'attendre qu'ils changent.